Avec la complicité des forces politiques nationales, Emmanuel Macron gouverne notre pays de façon illégitime depuis quelques mois. Sans majorité, il cherche à l'étranger des vecteurs potentiels qui permettraient de maintenir son pouvoir et éventuellement d'assurer sa succession. Il a d'abord, par tout moyen, cherché à nous impliquer dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et vient de soutenir les États-Unis dans le cadre d'une tentative de coup d'État et d'une intervention militaire qui est intervenue au Venezuela, sur laquelle il a mis longtemps à se prononcer avant de la soutenir. Or, paradoxalement, au même moment, on découvrait que les autorités vénézuéliennes étaient probablement plus fortes que ce que M. Trump et son administration espéraient, et la vice-présidente faisait une déclaration particulièrement radicale, revendiquant la pleine souveraineté du peuple vénézuélien et appelant à la résistance à l'égard des tentatives de regime change, comme il l'appelle dans ces contrées. On est dans une situation très paradoxale, où on a des élites en France qui sont des élites compradors, qui tirent leur pouvoir principalement du fait de donner accès à nos ressources à des puissances étrangères, et notamment aux États-Unis. Cela les amène à devoir régulièrement, on l'a vu avec les déclarations non seulement d'Emmanuel Macron, mais de nombreux responsables politiques, y compris Gabriel Attal, membre du club Bilderberg et d'autres institutions comme Édouard Philippe, chargés de s'assurer d'une forme de consentement par la socialisation aux règles de la mondialisation et à notre soumission à l'impérialisme états-unien. On les a vus montrer des marques de compromission importantes qui, en permettant de deviner leur vassalité, j'ai parlé de ces êtres, mais on pourrait aussi parler de M. Bardella et Mme Le Pen qui se sont montrés il y a quelques semaines à peine à l'ambassade des États-Unis à Paris pour essayer d'obtenir leur soutien, eh bien, chercher à conforter leur position personnelle au détriment de celle de notre pays. Ces gens sont des traîtres à la nation. Ils prospèrent sur la corruption de nos intérêts, de notre pays, et ils le font selon des mêmes mécanismes qui ont amené à la chute de M. Maduro au Venezuela, dont on rappelle qu'il s'agit du pays qui a les deuxièmes réserves au monde en termes pétroliers, et qu'il s'est vu attaquer, en dehors de tout mandat de l'ONU et de toute légitimité de la part des États-Unis, dans le seul but de se les accaparer. Eh bien, M. Maduro est tombé à travers les mêmes mécanismes que ceux qui maintiennent notre pays asservi, c'est-à-dire notamment une intervention très importante de la CIA. Rappelons qu'il y a 200 agents de la CIA à Paris pour 5 seulement de la DGSI chargés de les surveiller, mais aussi des autres agences de renseignement états-uniennes, notamment la NSA, qui ont été lourdement mobilisées pour s'assurer qu'ils seraient identifiés, capturés, et que l'opération militaire serait menée à succès. Dans ces circonstances, et dans une situation plus générale où les États-Unis ont fait mobiliser tous les moyens, notamment de diplomatie publique, mais aussi de corruption de l'espace public, pour faire tomber Maduro. On pense notamment au prix Nobel de la paix qui a été attribué à une opposante particulièrement pro-interventionnisme militaire et en rien légitime au sein de son pays, Madame Machado, quelques mois avant cette opération, dans le but très clair de préparer les esprits et de légitimer ce changement de régime. Eh bien, tous ces dispositifs qui ont été mobilisés pour le Venezuela existent en France. Ils sont utilisés régulièrement pour essayer de décrédibiliser, d'isoler, de marginaliser ceux qui luttent pour la défense de la souveraineté de notre peuple, et c'est sorti d'un certain nombre de dispositifs, notamment l'OTAN et l'Union européenne, qui nous maintiennent esclaves de volontés qui ne sont pas les nôtres, et qui nous maintiennent surtout entre les raies prédateurs de puissances et d'institutions qui profitent de cette compromission. Je vous donne un exemple. Le scandale Uber est né de ce qu'Emmanuel Macron avait donné un accès quasiment libre au marché français à cette multinationale américaine, en leur permettant de récolter 30% de chaque commission qui était prélevée sur les courses qui étaient faites par les chauffeurs, alors même que la valeur ajoutée de Uber est quasiment nulle et qu'ils n'ont obtenu leur part de marché qu'à travers des dépenses par milliards dans le seul but d'écraser les concurrents artificiellement avec l'appui de fonds de pension et d'investisseurs américains. Ce qui fait qu'un marché qui jusqu'alors nous appartenait, celui du transport de particuliers sur un pays qui est le nôtre, eh bien aujourd'hui est entièrement ou quasiment entièrement entre les mains des États-Unis. Et vous pouvez en fait décliner cette modalité d'action sur l'ensemble des dispositifs économiques français, des marchés
sur lesquels nous agissons en France, mais évidemment aussi à l'international, comme on l'avait révélé en 2015, avec un espionnage systématique des entreprises françaises qui participent à des appels d'offres supérieurs à 250 millions d'euros par la NSA, dans le but d'obtenir leur offre et de favoriser les entreprises américaines. Donc dans ces circonstances, ce qui est en train de se jouer, les prises de position qui sont en train d'être adoptées sur cette situation et sur ce pays en particulier, rappelons que M. Macron avait déjà été impliqué dans une tentative de coup d'État avorté en soutenant M. Guaido et en le désignant comme représentant légitime du Venezuela alors qu'il ne l'était pas, eh bien, transcende complètement ce que l'on peut penser du régime politique de M. Maduro, qui était relativement incompétent et qui avait trahi les promesses et les espoirs qui avaient été mis entre les mains de Chavez, qui avait généré un nouvel internationalisme en faveur des plus pauvres dans l'ensemble de l'Amérique latine, et nous rappelle d'une part à l'asservissement de nos élites, mais surtout à la nécessité à très court terme de reprendre la main. Parce que si sur ces sujets nous ne reprenons pas le contrôle, c'est pas seulement la politique énergétique, notre capacité à nous chauffer sans avoir à payer des sommes conséquentes et sans avoir donc à passer froid en hiver ou à ne pas pouvoir lancer des activités économiques du fait de notre déficit de compétitivité qui interviendra. C'est aussi à plus long terme notre engagement dans la guerre et donc notre capacité à préserver la paix qui se trouvera menacée. Aujourd'hui, certains de ces êtres, et comme par hasard les mêmes, cherchent à nous faire entrer dans cette guerre alors même qu'ils ont perdu toute légitimité au sein de l'espace politique national, qu'ils ont été rejetés par les urnes et refusent de démissionner dans l'espoir de ce que cette verticalisation, qui amènerait évidemment une mobilisation de notre part sur un conflit, a fortiori avec une puissance nucléaire, eh bien, leur permette de sortir renversés. Donc je vous appelle à une très grande mobilisation, à une très grande précaution à l'égard des jours et des semaines qui vont passer, et surtout à une préparation à une alternative souveraine par tous les moyens pour éviter que des épisodes comme ceux que l'on a connus au Venezuela se reproduisent dans notre pays. Pensez et courage à tous dans ces difficultés.